On va donc créer un compte sur OpenWeatherMap. Alors on voit qu'il existe plusieurs comptes et il y en a un particulier pour récupérer les données de la météo à l'instant présent. Alors, il y a plusieurs types de formules et il y en a une qui est gratuite et donc on va cliquer ici pour récupérer une clé d'API. Alors il y a 3 étapes, il faut récupérer la clé de l'API et puis après on peut l'utiliser, etc. Et on pourra même upgrader le système s'il y a besoin. Donc dans un premier temps il faut s'inscrire. Donc, faut remplir avec les caractéristiques que l'on veut. Donc là, par exemple, moi, mon compte, je vais l'appeler Tourelle. Je vais mettre l'adresse mail, donc tourelle95, outlook.fr. Je mets mon mot de passe. Je répète le mot de passe. Je dis que j'ai plus de 16 ans, que j'accepte les conditions. Et puis ici, c'est pour des liaisons avec des partenaires commerciaux. Donc je vais rien cocher du tout. Voilà. Et puis je vais dire que je ne suis pas un robot. Ce qui est vrai. Et je crée donc mon compte. Là, j'ai une petite question qui m'est posée. Donc je vais dire que ma compagnie, c'est Lycée Tourelle. Et que je travaille dans le domaine de l'éducation et des sciences. Je sauvegarde tout ça. Ensuite, je vais me rendre sur mon adresse mail, donc j'y vais. Je me connecte, voilà, je mets mon mot de passe, je l'enregistre, et donc j'arrive sur le message que vient de m'envoyer le site OpenWeatherMap. Et je peux remarquer que ici, ils m'ont donné une clé d'API que je vais pouvoir donc exploiter. Donc maintenant qu'on a créé notre compte sur OpenWeatherMap, il est important de noter quelque part cette clé, on va en avoir besoin plus tard. Alors justement, comment fait-on pour regarder la météo et utiliser l'API ? Si par exemple on veut récupérer la météo à partir d'un code postal, c'est cette requête-là qu'il faut formuler. Alors je l'avais fait ici, je l'enlève et je vais recommencer. Donc je vais prendre ça et puis je vais simplement le copier pour ouvrir ici, CTRL V et puis voir ce qui se passe. Évidemment ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce qu'on me dit que je n'ai pas précisé ma clé d'API. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir copié la clé qu'on a créée tout à l'heure et on va la rajouter ici. Donc pour rajouter la clé, il suffit de rajouter quelque chose ici au queryString, donc à la chaîne de requêtes, et pour séparer les éléments, on met un et puis on va donc dire qu'il s'agit du mot-clé APPID, et c'est là que l'on va coller le mot-clé. Alors là, je vais aller le récupérer dans le fichier texte où je l'ai pris. Et puis, on va le préciser ici. CTRL V. Voilà. Et on valide. Et là, maintenant, ça fonctionne. On récupère bien la météo de l'exemple fourni. Alors, on se rend compte que le zip, donc c'est-à-dire le code postal, c'est 94 040 aux États-Unis. Ce qui correspond effectivement aux US ici, et donc la ville c'est Mountain View. Bon, très intéressant. Ce qu'on peut se rendre compte aussi, c'est que la température ici, 273 degrés, il semblerait que ce soit la température en Kelvin. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la description ici, étant le ciel clair, est exprimée en anglais. Ce qui serait intéressant, c'est que les informations, on puisse les avoir en français et surtout que les unités puissent être en unités métriques, c'est-à-dire avoir la température en degrés Celsius. Alors pour ce faire, on va compléter ici la requête. Donc je vais aller me mettre à la fin. Je vais dire que je vais placer un nouvel élément en mettant le « et » commercial ici. Et je vais préciser les unités. Donc pour le mot-clé, c'est « units ». Égal, et il faut préciser que c'est des unités métriques. Et puis, je veux aussi rajouter le paramètre de la langue. Donc, je rajoute le « et ». La clé, c'est « lang ». Et la value, c'est « fr », comme French.
On va valider ça. Et on se rend compte que effectivement, maintenant ça parle en français, ciel dégagé. On a la température ici qui apparaît, 3,74 degrés, et on est toujours à Mountain View. Si jamais on veut aller chercher une ville en France, on va mettre ici le code postal, virgule, le pays dans lequel on veut aller. Donc je vais remplacer ça par exemple, 75000,fr, et donc je vais avoir la météo à Paris aujourd'hui. Et donc il fait 7,29 degrés, le ciel est nuageux, et puis la plus petite température de la journée, ça a été 6,11 degrés, la température maximum 8,33 degrés, on a ici la pression, le taux d'humidité, 81% d'humidité, autant dire qu'il fait moche. On a la vitesse du vent en km/h. Et puis ici, on a le lever de soleil et le coucher de soleil, exprimé en temps Unix. Alors bon, ça ne nous parle pas beaucoup, mais si on décode ce temps Unix, on aura l'heure de lever et l'heure de coucher de soleil. Donc en interrogeant cette API sur Open Weather Map, on est capable d'avoir des informations pour la météo sur un lieu donné. L'idée, ça va être d'implémenter ça maintenant dans une application. Et puis, dans un deuxième temps, sur la même application, utiliser la puce de géolocalisation pour récupérer la météo à l'endroit où se situe le téléphone.